Le docteur Gary Miller. Il s'est converti à l'islam alors qu'il travaillait dur pour trouver des erreurs et contradictions dans le Coran. Ce professeur et missionnaire canadien était un chercheur passionné des religions. En tant que chercheur chrétien, il était très préoccupé par la croissance rapide de l'islam en Occident. Soucieux de stopper ça, il a décidé d'étudier le Coran afin d'y déceler des erreurs et des contradictions qu'il pourrait utiliser pour discréditer l'islam et convaincre les non-musulmans de ne pas se convertir, ainsi que les musulmans de quitter l'islam. Mais, au cours de ses recherches très approfondies, il a été bouleversé par ce qu'il a découvert dans le Coran. Au lieu de trouver des chapitres du Coran où le prophète Muhammad, paix sur lui, se vante et se glorifie, il a découvert un chapitre entier intitulé Maryam, contenant des informations sur Marie et son fils Jésus, comme il ne l'avait jamais lu dans aucun autre livre, y compris la Bible. De même, il a remarqué que le nom de Issa bin Maryam, ou Jésus-Christ paix d'Allah sur lui, était mentionné plus de 20 fois dans le Coran, tandis que celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'y était mentionné que 5 fois. Pourquoi Muhammad inventerait-il un livre où il glorifie des gens qui ont vécu des siècles avant lui, au lieu de se glorifier lui-même et ses proches? S'est demandé le professeur Miller. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à fouiller le Coran en profondeur jusqu'à ce qu'il tombe sur un verset extraordinaire qui a complètement changé sa vie. Il s'agit du verset 82 de la sourate An-Nisa dans lequel Allah dit « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » Le professeur Miller, dont la mission principale était de chercher des erreurs dans le Coran, fut étonné de constater que le Coran met au défi quiconque le souhaite à l'analyser et à y chercher des contradictions. Dans son livre « The Amazing Quran », écrit après sa conversion à l'islam, le docteur Miller dit qu'il a été profondément étonné par ce verset du Coran, car il n'avait jamais vu ni entendu parler d'un auteur écrivant un livre, puis déclarant que son livre est exempt d'erreurs et mettant l'humanité au défi d'y trouver des erreurs. Quelle confiance! Le Saint-Coran déclare dans la sourate Al-Baqarah au 2e verset qu'il est parfait. Ensuite, il lance un défi à quiconque ayant de doute d'y trouver la moindre erreur ou contradiction. Le docteur Miller fut complètement bouleversé par cette déclaration, car il avait lui-même travaillé à la recherche d'erreurs dans le Coran pendant de nombreuses années, sans jamais y parvenir malgré son statut de chercheur expérimenté. Lors d'une de ses conférences, le docteur Miller a cité l'exemple du verset 30 de la sourate Al-Anbiya, qui évoque ce que l'on appelle aujourd'hui la théorie du Big Bang. Ce verset qui parle de la création de l'univers affirme que le ciel et la terre étaient une seule masse, avant qu'ils ne soient séparés par une explosion qui a finalement donné naissance à l'univers. Comment le prophète Muhammad, un homme sans formation scientifique, ayant vécu dans la péninsule arabique au 7e siècle, aurait-il pu connaître ce fait scientifique que la science moderne n'a découvert que plusieurs siècles après sa mort? S'interrogeait le docteur Miller. C'est après toutes ces découvertes étonnantes faites en étudiant le Coran que cet érudit s'est converti à l'islam en 1978 et a adopté le nom d'Abdul Ahad, qui signifie le serviteur du Dieu unique, Allah. Il a travaillé quelques années à l'université en Arabie Saoudite, puis a décidé de consacrer sa vie à la dawa par le biais d'émissions télévisées, de conférences publiques et des livres pour propager la vérité de l'islam dans le monde.